Ensuite, le type de création d'objets que nous n'avons pas encore vu va se trouver un petit peu dans la même catégorie que ce que nous venons de réaliser avec les booléens et avec les groupes. Donc ce que nous allons faire pour expliquer un petit peu comment fonctionne la fonction que nous allons utiliser, nous allons créer deux objets primitifs. Je vais créer dans un premier temps un cube. Et lorsque vous créez une primitive, si vous regardez ici ce qui se passe dans tout ce qui concerne les groupes, les booléennes, etc., vous avez ici cette forme-là qui va vous permettre de créer deux types d'objets. Premièrement, en clic gauche, les métablobs, et en clic droit, les hyperblobs. Alors qu'est-ce que sont que ces deux types d'objets dans Vue? Je vais cliquer déjà sur la première option, donc c'est juste le clic gauche, qui va me permettre, voilà, de créer ce genre d'objet-là. Donc c'est ce qu'on appelle des métablobs. Des métablobs, c'est tout simplement un état d'objet qui permet en fait de créer un objet plus ou moins complexe avec un certain degré de lissage qui va vous permettre de créer des formes complexes. Alors avec un objet dans ce genre-là, il n'y a pas grand intérêt, mais nous allons voir plus tard qu'en fait nous pouvons créer des objets beaucoup plus complexes à l'aide de plusieurs objets, à l'aide de plusieurs primitives. Concernant ces métablobs, si vous faites un clic droit dessus, vous avez l'option Edit Object qui est activable. Ça va vous permettre d'augmenter en fait la distance de l'enveloppe de votre métablob et aussi l'intensité justement. Donc c'est deux paramètres différents qui vont vous permettre justement de donner des formes plus ou moins différentes en fonction du paramètre que vous allez utiliser. Vous avez ici au niveau de l'effet des deux possibilités, additive ou subtractive. Ça c'est une option qui ne fonctionne que si vous avez plusieurs objets. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer un deuxième objet. Je vais aller chercher, par exemple, je vais prendre un torus de cette manière-là. Je vais le déplacer un petit peu. Hop. Par contre, je vais bien le mettre en contact avec mon cube. Je vais faire un frame. Voilà. Donc, ces métablobs vont avoir un avantage, c'est justement de créer des objets complexes. Donc là, en l'occurrence, le petit souci quand en fait je fais des objets complexes de cette manière-là dans Vue, c'est qu'il n'y a pas véritablement de fusion des surfaces les unes avec les autres. Les métablobs vont nous permettre de faire ça. Donc j'ai déjà en fait créé un objet métablob en appliquant cette modification-là au cube. Si je veux par exemple que le torus lui fasse partie du métablob aussi, il suffit de cliquer dans le calque ici et de le glisser directement dans le métablob lui-même. Maintenant, on voit très bien qu'effectivement, il y a eu une fusion entre mon torus et mon cube. De cette manière-là, ça va nous permettre de créer des objets complexes. Alors, si je refais un clic droit sur Metablob et que je fais Edit Object, justement, je vais pouvoir maintenant jouer un petit peu sur la forme de mon objet. On voit qu'effectivement, là, c'est totalement différent. Et après, l'intensité va être plus ou moins la manière dont les liaisons vont se faire justement avec cet objet-là. Un objet par rapport à l'autre. Ensuite, vous avez donc, je parlais des deux options, additive et subtractive. Ça, c'est une fonction qui ne va fonctionner que si vous cliquez sur un des deux objets. Je fais un clic droit, je fais Edit Object. Et là, justement, j'ai accès à plusieurs choses. Donc, j'ai accès à un paramètre de thickness du torus, bien entendu, un petit peu comme ce que j'avais tout à l'heure. Donc, j'espère juste qu'il ne va pas me planter dans les dents comme c'était tout à l'heure le cas quand j'ai voulu régler le torus. Il y a la distance de l'enveloppe qu'on va pouvoir changer aussi de cette manière-là. Regardez ce qui se passe. Donc du coup, j'ai effectivement quelque chose d'un peu plus réduit. Donc l'intensité aussi que je peux régler. Donc vous voyez l'intensité, en fait, la manière dont ça fonctionne entre les deux, si je le réduis, ça va me permettre justement de créer des objets un peu plus complexes. Voilà, de cette manière-là. Et ensuite, il y a une option non négligeable, effectivement, c'est de faire en sorte que dans le métablob, un objet soit de manière additive, donc il s'additionne aux autres objets, ou alors qu'il se soustrait à l'autre objet, donc du coup il faut choisir l'option subtractive. Et là, lorsque je vais cliquer dessus, effectivement ça va me créer un objet qui va avoir une forme légèrement différente. Donc c'est véritablement une option qui va me permettre de créer des objets relativement complexes, et je vous avouerai que c'est une option que j'utilise très souvent lorsque je dois créer des terrains spécifiques de la manière du type de rocher, arche, etc., etc.
Alors, si par exemple, je supprime l'engin ici, que je crée par exemple une sphère, ok, je vais faire un CTRL D qui va me permettre de dupliquer mon objet, je vais le déplacer, je refais un autre CTRL D, etc. Donc je vais pouvoir créer un objet beaucoup plus complexe de cette manière-là. Je peux un peu déplacer tout ça, je peux m'amuser à faire des échelles de mes objets de cette manière-là, et donc créer des objets beaucoup plus complexes que ce que j'avais au départ. Une fois que j'ai à peu près la forme de ce que je voulais, je sélectionne mes 4 sphères en faisant un CTRL, clic et un SHIFT de manière à sélectionner plusieurs objets, et je vais cliquer donc sur cette option-là. Le petit avantage maintenant, c'est que ça va me créer effectivement une forme un peu plus complexe. Donc après, à vous de jouer un petit peu avec ces formes-là, de manière à donner un petit peu ce que vous voulez comme forme à vos objets. Je peux m'amuser à dupliquer encore cette sphère-là et à le monter. Je peux faire une légère échelle de manière à ce que cet objet-là soit, lui, un peu plus petit. Je le reglisse dans le MetaBlob. Et ensuite, cette sphère supplémentaire que je viens de rajouter, ou une de celles qui est à l'intérieur, je peux tout à fait faire un clic droit, Edit Object, et lui demander, elle d'ici, d'être subtractive, ce qui a pour effet effectivement de me séparer mes MetaBlobs. Là en l'occurrence sur celui-là ça m'intéresse pas, par contre la dernière sphère que j'ai collée là, si je la mets en Edit Object, en subtractive, et comme ça me crée effectivement une forme un peu plus complexe. Donc amusez-vous, j'ai fait ça avec des sphères, mais on peut très bien rajouter dans nos MetaBlobs d'autres objets. Je peux décider par exemple de rajouter un carré, un cube, je le déplace, hop, je l'insère dans mon MetaBlob, et vous voyez ce que ça peut me donner comme type d'objet. Ok. Nous utiliserons cette fonction dans pas très longtemps, parce que c'est carrément l'option qui va nous servir pour créer des rochers personnalisés. Alors, je vais utiliser l'option ici dégrouper qui me permet de tout dégrouper, et je vais vous montrer maintenant l'autre option qui est ici et qui fonctionne lorsque nous faisons un clic droit. Donc je fais un clic droit. Ici j'ai un message d'alerte qui me dit qu'attention, soit je remplace mes matériaux et donc mon hyperblob ne sera pas créé, soit je remplace bien les matériaux de tous les objets pour créer ce qu'on appelle une hypertexture, ce qui me permet donc de créer un hyperobject. Et l'hyperobject c'est effectivement une entité qui est complètement différente, donc je vais faire un petit rendu de ça. C'est en fait une texture qui va nous permettre d'appliquer à l'intérieur des objets qui forment l'hyperblob ce qu'on appelle un matériau volumétrique. Et donc ce matériau volumétrique va me permettre effectivement de créer des objets beaucoup plus complexes et qui vont se retrouver, eux, à l'intérieur des objets que j'ai utilisés. Donc c'est véritablement un gros avantage dès qu'on veut créer des formes très complexes, et ça va vous permettre de créer vraiment des objets complètement hallucinants par rapport à ce que l'on pourrait faire avec des MetaBlobs classiques. Alors, l'intérêt de l'objet lui-même réside dans un premier temps effectivement dans les types d'objets que nous allons utiliser, mais après, une grande partie du travail de création de cet hyperblob va se faire avec l'utilisation justement ici de ce qu'on appelle des hypertextures, et les hypertextures, c'est ce qui va nous permettre justement de modifier la densité de notre géométrie, le matériau utilisé sur notre géométrie, et ensuite différents paramètres qui eux vont plutôt être des paramètres dont la manière dont ils vont réagir à la lumière. Alors nous reviendrons sur l'utilisation de ces objets plus tard, mais effectivement vous voyez que à l'aide des primitives de base de vue, nous allons véritablement pouvoir créer des objets complexes. Par contre, effectivement, ce sont des objets qui ne vont pas nous servir dans de la modélisation organique ou dans de la modélisation d'objets rigides, comme c'est le cas avec les booléens. Là, en l'occurrence, ça va être vraiment, effectivement, des minéraux complexes, ce genre de surface-là. Ce qui, en l'occurrence, est normal, vu qu'on est quand même dans un logiciel de création de paysages. Je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine leçon.